Des idées dans la suite, c'est maintenant avec Flavien qui nous parle aujourd'hui de la suite d'une suite. Exactement. Bon, d'habitude, Eric, je parle de suites très peu Oui. connues, de films très connus, comme la suite de 2001, la suite de Lawrence d'Arabie, des choses comme ça. Et la dernière fois, on a parlé de L'Exorciste 2, donc, qui était un film très bizarre mais plutôt amusant, qu'on peut résumer par cette scène où Dark Vador crache des pommes sur des aiguilles dans la forêt amazonienne. Je n'invente rien. Et oui. C'est censé être une scène Des flippante. aiguilles, comme des aiguilles de pain. Des aiguilles de pain qui crachent de sa bouche sur des pommes dans la forêt amazonienne. C'est une scène de trouille. Voilà, c'est un film un petit peu oublié. Mais aujourd'hui, on va parler d'un film qui n'a strictement rien à voir. On va parler de L'Exorciste 3. Et on va même parler de Les Exorcistes 3 parce que c'est un de ces films mutilés qui existe en plusieurs versions. Alors, on en fait des caisses sur la version cinéma de Justice League et la Snyder Cut de Justice League récemment. Sauf que le film, il s'appelle toujours Justice League au final. Là, on parle de L'Exorciste 3, mais on parle aussi de sa version jumelle, d'Izigoth, qui s'appelle Légion. Il y a un changement de titre, c'est dire à quel point tout ce que je vais vous dire est extrêmement sérieux. Je vais vous expliquer. Malgré la déception publique et critique de Exorcist 2, le studio décide de rempiler et va directement chercher William Peter Blatty, l'auteur du roman L'Exorciste et du script de L'Exorciste, pour lui commander une nouvelle suite. Une suite sur laquelle Blatty a décidé de partir en total freestyle, plus enclin à faire un thriller psychologique surréaliste qu'un vrai film d'exorcisme. Ça ne se passe donc pas super bien avec le studio, qui, en voyant le résultat, l'oblige à retourner la moitié du film, en remplaçant son méchant principal, qui était joué par Brad Dourif, le génial langue de serpent dans Le Seigneur des Anneaux, par Jason Miller, le père Karras dans Le Premier Exorciste. Ah oui. Sauf que, spoiler, pour ceux qui l'ont pas vu, il est un petit peu mort, le père Karras, dans l'original. Eh oui. Qu'à cela ne tienne, on l'intègre en tant que tueur amnésique zombie, personne n'y trouvera rien à redire. Normal. L'histoire de Exorciste 3 suit un militaire qui se retrouve dans une intrigue de tueur en série mystérieux qui changerait de corps. Je résume très rapidement parce que c'est un film un peu difficile à suivre, même si l'ambiance est assez cool. Tout ça pour dire que le film sort au cinéma en 1990 dans la version massacrée et rapporte un petit 45 millions de dollars au box-office, ce qui est bien mais pas top. Le film est plutôt apprécié mais depuis un petit peu oublié. Mais il y a un retournement de situation. En 2016, des fans reconstituent une version du premier montage grâce à des VHS contenant les rushs originales retrouvées dans un studio. Cette version, qui porte enfin son titre de Légion, est plus intense que celle sortie en salle. Il y a même un petit côté, au même moment, Silence des agneaux, dans la relation entre le militaire et le tueur mystérieux. J'en ai cette fois vraiment fini, promis Thibaut, avec la saga L'Exorciste. Bref, si vous avez aimé l'aura inquiétante de l'original, vous pouvez sauter le 2 et voir directement le 3, peu importe les versions, vous passerez une bonne soirée pleine de couleurs. Blague à part, si vous voulez vraiment passer une bonne soirée, rematez l'original. Merci Flavien pour ce conseil. Mais de rien. On espère que Et les ça se auditeurs- trouve où? Oh, ben maintenant Que partout, en chez Blu-ray, Flavien. sur internet. Ah oui, hein, on trouve, ah Ils oui. l'ont sorti la version. Ah bah, ouais. mais Et pas pas sur Légion. MyCanal. Légion est sorti, ça y est. Ah, Légion. En Oh là Blu-ray là aussi, là voilà. là là. C'est magnifique.